l'attestation. Limiter au maximum les déplacements en travail. Nécessaire de marquer le coup tout de suite dès le premier jour. C'est pas marquer le plus, c'est marquer les esprits. Il s'agit, comme l'a dit le président de la République, de convaincre tout un chacun de l'extrême nécessité de réduire au maximum ces relations sociales. Il faut éviter de diffuser ce virus. On a bien vu que les Françaises et les Français n'ont pas tous bien respecté les premières consignes qui ont conduit le président de la République inévitablement à durcir les consignes qui nous étaient demandé de mettre en œuvre et qui sont aujourd'hui une limitation au strict minimum des déplacements. Alors évidemment on va continuer quand même à se déplacer pour aller chercher à manger, d'accord, faire ses courses, pour se soigner, aller chez le médecin et pour aller évidemment chercher des médicaments si on en a besoin, mais aussi pour les activités professionnelles qui participent à la vie de la nation. Alors c'est quoi? Là, je prends un exemple, les transporteurs routiers qui vont par exemple transporter les semences pour les agriculteurs, eh bien évidemment ceux-là vont pouvoir continuer à circuler librement parce que si on ne sème pas demain, eh bien nous n'aurons pas des légumes après-demain pour les mettre dans les boîtes de conserve qui alimentent l'ensemble du territoire français. C'est pareil pour la viande, mais c'est pareil aussi pour un certain nombre d'autres choses. D'autres secteurs d'activité, par exemple des intervenants sur des réseaux électriques, pourront bien évidemment circuler. Mais l'ensemble, l'intégralité de cette population qui peut encore aller sur la route, tout en réduisant au strict minimum ses déplacements, devront être équipés du formulaire qui est téléchargeable sur le site du gouvernement et le site du ministère de l'Intérieur, sur lequel les gens précisent en cochant une croix dans la case qui dit qu'on va chercher ses médicaments, on va s'alimenter ou simplement on va travailler. Mais j'en appelle vraiment à la responsabilité individuelle et collective. Il est extrêmement important de réduire de façon magistrale et drastique l'ensemble de nos déplacements. Sans cela, le virus va continuer à se développer, les hôpitaux vont se surcharger et nous ne pourrons pas apporter les soins et les traitements de façon aussi efficace que nous pourrions le faire si chacun et chacune prenait ses responsabilités. Prévention aujourd'hui, demain, sanction, verbalisation. Alors prévention à ce moment de la journée, c'est-à-dire que nous sommes à H plus 1 heure des premiers contrôles, de la mise en place de ces barrages. Dans la foulée et au fil de la journée, nous irons peu à peu vers... on passera de l'accompagnement à la sanction bien évidemment. D'abord des sanctions de 38 € et qui pourront rapidement dépasser les 100 €. Comment allez-vous pouvoir vérifier l'authenticité des déclarations des citoyens sur les motifs de leur déplacement? Alors d'abord, on compte sur la connaissance du tissu local par les brigades de gendarmerie et par la police, parce que quand vous êtes dans une brigade de gendarmerie, vous connaissez quasiment tous les habitants, en tout cas vous connaissez tous les élus, et bien évidemment avec les élus, avec les polices municipales lorsqu'elles existent, nous allons travailler sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a les sanctions, d'accord, il y a aussi la prévention et la conviction. Il s'agit pour nous, en étant vraiment présents, en étant vraiment visibles, d'être extrêmement convaincants sur tous les panels de la population, des enfants aux personnes âgées. Il faut que les enfants arrêtent de sortir jouer au foot avec leurs copains. Il faut pendant 15 jours de faire cet effort-là, jusqu'au 31 mars à minima. Il faut que les voisins, les copains arrêtent de venir boire le café, d'aller partager un dessert. C'est fini, restez chez vous, restez chez vous. Il faut que les personnes âgées arrêtent de s'inviter aussi pour jouer au bridge, à la belote ou autre chose. Il faut rester chez soi, se confiner de façon à ce que ce virus ne circule plus. Comme le disait le directeur général de la santé, comme le disent tous les professeurs, comme l'ont dit tous les ministres, ce n'est pas le virus qui circule, ce sont les personnes qui circulent avec le virus et qui font circuler le virus. Il faut que les gens se le disent, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens adoptent des modes de vie qui soient en rapport avec la crise que nous traversons. Globalement, les gens respectent la consigne d'avoir une attestation pour ces premiers contrôles? Alors, grosso modo, il y a des disparités en fonction des contrôles, mais dans les différents contrôles et les comptes rendus qui nous sont arrivés tout à l'heure, ça va de 80% à 50%. 80% de gens qui ont l'attestation déjà dans leur poche et 50% qui ne l'ont pas. Alors, on est au tout début. D'ici la fin de la journée, j'espère, je compte sur vous sur les réseaux sociaux, sur les médias pour relayer ce mouvement qui doit être un mouvement d'ampleur
pour que chacun puisse avoir dès cet après-midi ce document sur soi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne télécharge pas beaucoup ce document, ce qui serait une preuve de la réduction drastique de nos mouvements.